pour l'épisode 93 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 janvier, si je ne m'abuse. Et je me suis dit que j'allais vous faire... Je suis désolée, j'ai plein de petites... Sur ma table, j'ai plein de petites peluches blanches d'éponge. C'est pas très agréable. Je voulais pas surtout mettre mes tricots là-dedans. Bref, aparté. Je voulais aujourd'hui tourner un épisode de podcast. Non parce que j'ai énormément de trucs à vous montrer, parce que non, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à vous montrer, mais c'est surtout parce que j'ai terminé un ouvrage qui va retrouver sa nouvelle propriétaire ce soir même, et donc je me suis dit, si je veux vous le montrer, c'est maintenant ou jamais. Donc on va passer tout de suite à la partie tada. Et donc le tada du jour, c'est le pull Poinsettia de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté pour mon amie Marie pour son anniversaire. Je suis généreuse quand même. Ouais, je trouve que je suis quand même une copine assez cool à avoir. Je ne vais pas m'envoyer des fleurs, mais quand même. Voilà le pull. Je sais pas ce que vous voyez avec cette luminosité qui est pas forcément dingue, et puis le fait que ce soit gris anthracite, bon, ça aide pas trop, mais il est très joli, je trouve. Enfin, franchement, de toute façon, ce design, moi, il m'avait tapé dans l'œil dès sa sortie. Après, comment dire, j'avais vu la version de Magdalena, j'avais vu aussi la version de Camille Descoteaux, qui est une des procrastiniteuses, et qui l'avait fait sans le motif derrière, et je m'étais dit que ouais, ça me semblait être une bonne idée, et donc c'est ce que j'ai fait là. Mais même si je l'avais fait pour moi en fait, parce que je trouve que, enfin voilà, c'est un motif avec beaucoup de bouboules qui sont assez grosses, parce que moi j'en ai aussi sur celui-là et il y en a derrière et ça me gêne pas, mais là elles sont quand même assez grosses, les petites noppes. Enfin, elles sont grosses les petites noppes, hein. Mélise, si tu pouvais essayer de dire de ne pas dire tout et son contraire dans la même phrase, ça pourrait être peut-être sympa, hein. Donc les noppes sont pas assez grosses, notamment parce que la laine est plus épaisse tout simplement. La laine, je pourrais la sortir, ça pourrait être chouette. La laine, c'est de la Holstgarn Super Soft que j'ai acheté en cône. Il m'en reste ça. La Holstgarn Super Soft, c'est un fil qui n'est pas très doux, pas dire de bêtises, et qui est assez fin. C'est une fingering, je crois qu'elle fait 465 mètres au 100 grammes, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas du tout d'étiquette là, peut-être dans le cône. Non, c'est pas écrit non plus. Donc comme j'avais pas d'étiquette plus que ça, je sais pas. Mais il me semble que c'est ça. Et donc elle est assez fine, c'est une 2 brins. Et c'est une laine qui n'est pas très douce, mais qui n'est pas non plus horrible une fois qu'elle a été lavée. Franchement, elle gagne vraiment en douceur et en souplesse. En cône, elle est assez, et en pelote aussi d'ailleurs, assez rêche, assez sèche. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette laine? C'est un mélange de laine mérinos et de laine Shetland. Elle vient du Danemark. Enfin, la laine n'est pas danoise, je pense, mais par contre, la société Holstgarn est danoise. Alors là, pour le coup, je l'ai tricoté en double, cette laine, puisque le pull voilà, appelle une laine... alors Marie-Christine Lévesque dit qu'il faut une laine DK, mais elle a un échantillon de 20 mailles au 10 cm. Alors 20 mailles au 10 cm, pour moi, c'est généralement plutôt de la worsted, mais bon. L'avantage d'une laine comme la Holstgarn et des laines un peu qu'on appelle rustiques en général,
c'est qu'on peut leur faire ce qu'on veut. Moi j'adore les laines comme ça pour ça, parce que on prend des aiguilles plus petites, hop, ça fait un tissu plus serré, on prend des aiguilles plus grosses, ça fait un tissu plus lâche, mais ma foi, la laine gonfle et puis ça se passe bien, quoi. donc voilà, donc j'ai pris cette laine Holzgarn pour tricoter en double pour ce pull. C'est le coloris graphite. Alors l'inconvénient de cette laine au tricot, c'est qu'elle déteignait énormément sur les doigts, et j'ai encore par endroits du noir qui peine à partir, quoi, parce que j'ai arrêté de tricoter en début de semaine, et oui, j'ai fini mardi soir, et pourtant je peux vous promettre que je me suis lavé les mains depuis plein de fois, mais là ça va mieux quand même un peu, hein. Au niveau des ongles un peu on le voit encore, mais ouais, c'est ça qui était un petit peu casse-pied. Après bon, c'est pas dramatique non plus, hein. Et puis alors du coup quand je l'ai bloqué, quand je l'ai lavé, je l'ai vraiment, alors je l'ai fait d'abord tremper dans l'eau tiédasse là, comme on fait, et l'eau est devenue noire, mais noire d'encre, quoi. Donc j'ai essoré le pull, je l'ai tout de suite ressorti, j'ai enlevé l'eau, et là je me suis dit, alors attends, comment on va faire pour enlever un maximum de ce surplus de pigment en fait qui est là, et qu'il faut quand même en enlever le plus possible, parce que c'est pas possible sinon, si j'avais peur en fait que au porté, par exemple, la laine déteigne encore un peu sur la peau ou sur les vêtements en dessous. Si elle met un t-shirt blanc par exemple, j'ai envie d'éternuer, je suis désolée. Je vais pas éternuer et ça va me bloquer du coup. Oui, avec un t-shirt blanc par exemple, si on se retrouve avec des traces grisâtres, c'est pas terrible, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans ma baignoire, j'ai pris la douchette et j'ai mis de l'eau tiédasse toujours, et j'ai rincé le pull. Je l'essorais en même temps, enfin je l'essorais, faut pas le tordre, hein, je le pressais en même temps pour faire sortir le maximum du surplus de teinture, quoi, et jusqu'à ce que l'eau soit à peu près claire. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti mon seau, mon petit seau qui sert à faire le trempage de laine, et donc je l'ai remis de l'eau tiède avec du soak, donc c'est le produit que j'utilise pour laver la laine et qui a l'avantage de ne pas se rincer et de sentir bon. On ne sent pas trop, mais un petit peu. Ouais. Et donc je l'ai refait tremper dans la soak, enfin dans la lessive pour la laine, pour que il puisse encore se débarrasser un peu plus du surplus de teinture, et puis que la laine se détende un peu, parce que je l'avais pressée dans tous les sens. Là je me suis dit, la pauvre, elle va être stressée de cette laine. Et donc j'ai fait ça, après je l'ai essoré, pof pof. Il n'y avait pas de traces noires sur mes serviettes, enfin je l'ai essoré. Encore une fois, je fais la technique je ne tords pas. Je fais la technique du burrito, c'est-à-dire que je pose des serviettes éponges par terre, je pose mon tricot dessus, j'enroule mes serviettes éponges, je marche dessus et je fais plein de gestes comme ça. et ensuite, je le fais sécher à plat. Je ne l'ai pas étiré ni quoi que ce soit, parce que j'en voyais pas la nécessité, hein. Et donc voilà, et je suis contente parce que du coup il est assez souple quand même, vous voyez, au niveau du tombé. C'est un pull que j'ai tricoté aux aiguilles 4,5 pour les parties pour le corps. Et pour tout ce qui est côte, normalement il fallait prendre les aiguilles 3,5. Moi j'avais pas mes 3,5 sous la main parce que j'étais prise, et donc j'ai fait en 3,75, mais ça va très bien, quoi. Pour la construction, on part de haut en bas. On fait d'abord un demi... Je sais plus si on fait d'abord le dos ou d'abord le devant, mais on doit faire d'abord le dos. Parce que je regarde.
Puis après on récupère des mailles et puis on part devant. Enfin bon, voilà, au début on est un peu à plat jusqu'à sous les emmanchures. Après on rejoint tout en rond et on finit. On fait des côtes pendant pas mal de centimètres. Et ensuite on vient relever des mailles pour les manches. On part tout droit, alors là il n'y a pas de diminution sur les manches, hein, c'est des manches tout en jersey, tout droit en rond. Et ensuite on fait des diminutions, comme on dit, drastiques, oui, vous l'avez toutes dit, toutes et tous, dit derrière votre écran, je le sens, je l'ai entendu. On fait donc ces diminutions drastiques et on continue en côte 1-1 et aux aiguilles donc 3,75 pour moi. Au niveau du rabat, moi je fais toujours ma technique rabat, parce que ce qui est préconisé c'est un rabat tubulaire, mais j'avais pas spécialement envie de faire un rabat tubulaire. Donc moi je fais le rabat le plus lambda, là, celui où on tricote une maille, on tricote une autre maille, on passe la première maille par-dessus la deuxième. Et voilà. Sauf que je prends une taille d'aiguille au-dessus, donc au lieu de prendre les aiguilles 375, ben, pour rabattre j'ai pris les aiguilles 3,5. Et ça me donne quelque chose, vous voyez, de relativement élastique. On peut encore passer la main. J'ai fait pareil en bas. Au niveau du pull, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'avais oublié une petite nappe. Je vous l'avais dit la dernière fois. Et ben, elle est là. Voilà, la petite nappe. Je l'ai rajoutée à la fin, je l'ai rebrodée à l'aiguille. Et puis, ben, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, par rapport au prix. Parce que, bon, ben, moi, j'ai pas un budget incroyable. Petit 1. Petit 2, j'aime beaucoup mon amie Marie, mais bon, j'ai pas les moyens de lui offrir un pull à 200 balles. Hein, on s'entend bien. Et puis, ben, déjà, le concept, quand même, c'est que j'offre beaucoup de mon temps dans le pull. Et donc j'ai trouvé ça très très agréable de faire avec cette laine Holzgarn parce que au niveau du prix c'est imbattable. Et pour une vraie laine, enfin voilà, c'est pas de l'acrylique. Enfin après on pense qu'on veut de l'acrylique, c'est pas le débat du tout ici. Moi je suis pas fan d'acrylique. Quand je peux, je préfère utiliser des vraies laines, des laines naturelles. Et je sais que mon ami aime beaucoup aussi l'idée d'avoir des matières naturelles et d'avoir des matériaux nobles. Donc voilà, c'était important aussi pour ça. Et alors la Holzgarn, c'est vraiment très très bon marché. Je l'ai acheté directement en cône de 500 grammes sur le site de Holzgarn, le site danois. Franchement, ça vient assez vite. Désolée, j'ai le nez qui me pique. Ça s'est venu en une semaine, voilà, 10 jours max, le colis est arrivé. Sachant qu'en plus on est dans les histoires de pandémie et tout. Hein, avant, je me rappelle avoir commandé il y a un moment de ça, c'était venu encore plus vite. Et j'ai payé, alors le cône de 500 grammes coûte 24 €. 24 €, les frais de port sont pas excessifs. Je sais pas si c'est pas autour de 7 €. Donc 31 € si je compte le tout pour faire le pull de mon ami. Franchement, ça va quoi. Et alors comme il m'en reste, en fait j'ai pesé le pull tout à l'heure. Je l'ai pesé. Et il fait 336 grammes précisément. Et si je rapporte au prix de l'écheveau qui est donc de 24 €, ça fait qu'il m'a coûté 15 € quoi. Si je compte dessus les frais de port, 15 et 7, 22, bon ben voilà, il m'a coûté 22 €. Mais franchement, je trouve que c'est quand même super méga rentable quoi. Même si on ne fait pas un cadeau pour être rentable, mais bon, je pense que vous êtes comme moi, on ne fait pas forcément non plus des cadeaux hors de prix. Je vais le passer quand même pour vous montrer un petit peu, que vous voyez ce que ça donne, même si c'est pas ma taille. Ah oui, ça je ne l'ai pas dit, j'ai tricoté la taille 3 pour avoir la taille 4 d'après mon échantillon. Marie est un peu plus carrée que moi et beaucoup plus grande par contre aussi. Et donc voilà, moi c'est pas forcément ma taille, mais du coup je l'ai pas essayé. Hop.
voilà ce qu'il donne. Vous voyez, pour moi, c'est un peu trop ample là, je trouve. Ouais, moi, il y a de l'ampleur. Hein. J'ai tout ça sur les côtés. Mais bon, c'est pas pour moi, donc c'est pas très grave. Et ouais, bah, j'aime bien la manche. J'ai des bras assez longs, malgré tout, même si je suis pas très grande. Et je trouve que la manche va bien. Elle est assez longue. Là, on peut faire le petit effet bishop, là, des manches bishop. Et puis voilà, ouais, il est chouette, hein. Non? Non? Vous répondez rien là. Vous le trouvez pas chouette mon pull? La fille pète un câble. Oui, c'est vrai. Et pareil, il est peut-être un peu long pour moi, mais bon, il est pas pour moi. Il est pour quelqu'un de plus grand, donc tout va bien. Donc voilà, le pull comment? Poinsettia de Marie-Christine Lévesque, qui est un très joli pull à faire. Et surtout, n'hésitez pas si vous trouvez que c'est un peu trop intense de faire le motif de dentelle devant et derrière. Vous voyez, ça se passe très bien de le faire uniquement sur le devant, quoi. Hein. Je me suis contentée de faire du jersey et j'ai pas eu de calcul à faire ni quoi que ce soit. C'était très simple. Hop, je vais remettre mon pull parce qu'il fait froid. Désolée, il me faut un petit temps. Faudrait que je mette un petit bout de laine pour savoir, parce que plus ça va. Au début, je voyais bien la démarcation des épaules, enfin la ligne d'épaule sur ce pull. Donc c'était facile de voir dans quel sens le mettre. Mais plus ça va et moins je la vois en fait. Donc hop, je vais toute dépenaillée. Expression hyper utilisée ou pas. Hein. À mon avis, c'est du patois ça, mais bon, c'est pas grave. Hop là, bon, ça y est, je remets mon pull comme il faut. Je vais mettre mon châle même parce que vraiment j'ai pas chaud. Ça c'était mon châle Golden Hour, je crois, que j'ai fait. C'est un modèle de André Maury en worsted, je crois, et qui est très agréable là, en hiver. Donc voilà pour le pull Poinsettia et que je vous recommande. Il est super, il est bien écrit. J'avais jamais tricoté de modèle de Marie-Christine Lévesque. Franchement, rien à dire. Après, j'en doutais pas. Ça a l'air d'être quelqu'un de très rigoureux, je trouve. Je sais pas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, voilà, son patron il est carré, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez jamais testé, vous pouvez y aller. Ensuite, mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles, il y a deux choses. Alors, je vais commencer par quoi? Par ça. Par ceci. Touc. Donc voilà, un autre écheveau. Touc. Donc, ceci. Avec des belles couleurs bien pétantes qui donnent, je vais vous montrer tricoter ce que ça donne, qui donne ça. C'est le pull Delphinus de Aurélie Tixier, qui est Aurélie la poule sur les réseaux, et qui a paru dans le Pom Pom Mag du mois de... Enfin, pas du mois, c'est pas un mensuel, de l'automne dernier, où il y avait aussi ce modèle qui est l'Atlantica d'Audrey Borrego. Audrey Borrego qui est Yarn Flakes. Ça y est, j'aurais tout dit. Donc, le Delphinus. Je vais essayer de planquer un petit peu le patron. Voilà ce que c'est comme pull. Donc c'est un pull très long, donc tunique, qui présente des torsades sur le devant uniquement, je crois. Je crois pas qu'il y en ait dans le dos, mais peut-être que je me trompe. Et qui est très ample, comment dire, a aussi
comme caractéristique d'avoir des ourlets repliés. On le commence par le bas, donc ça c'est le bas du pull. Moi je veux le faire plutôt en robe, donc l'idée c'est de le faire un peu plus long que la forme tunique. J'avais un problème parce que alors en fait ça c'est pas la laine principale, pardon pour le bruit, évidemment j'ai pas de cake là. Voilà, la laine principale c'est celle-ci, c'est la Célène que j'ai achetée exprès à Woolen Music pour aller avec. Et donc c'est une mérinos nylon. La Célène, j'en ai 3 écheveaux et pour le pull, dans ma taille, alors sachant que je fais la taille, j'hésitais entre la taille 2 et 3 parce qu'il se porte avec beaucoup d'ampleur, mais je suis partie plutôt sur la taille 2 pour avoir quelque chose peut-être de moins ample mais pouvoir avoir plus de longueur. C'est compliqué. Et donc je suis partie sur, il me fallait, pardon, pour la taille 2, 1422 mètres de laine. Et moi j'avais que 3 écheveaux, donc 1200 mètres de laine. Donc je me suis dit, oups, ça ne passe pas. Il s'avère que sur ce pull, donc l'ourlet du bas est replié, donc il fait 6 cm, donc on a 2 fois 6 cm à tricoter, c'est-à-dire 12 cm, hein, si mes calculs sont bons. Et du coup on a 12 cm, après je crois que les manches c'est pareil et le col c'est pareil, donc ça fait énormément de laine qui partent dans les côtes. Et donc je me suis dit, je vais partir à la recherche d'un autre écheveau pour aller bien avec mon pull, quoi. Et avec ça. Et donc je suis partie là-dessus. J'avais cet écheveau de laine de Hula Hoops, qui est une laine à chaussettes qui contient de l'alpaga, du mérinos et du nylon. Et qui n'est pas identique, hein, on est d'accord, mais qui est dans les mêmes tons, ma foi, relativement clair. Et je me suis dit, bon, du coup, ça me fera quand même, il est un peu plus foncé, hein, donc ça me fera quand même les côtes du pull qui seront un peu plus foncées que le reste, mais ça va passer. À mon avis, ça ira bien. Voilà, donc j'ai décidé de faire ça parce que après je m'étais dit aussi, pour gagner de la laine, tu peux aussi, au lieu de faire des ourlets repliés, faire des ourlets simples. Mais en fait, en bas, c'est, je pense, important d'avoir l'ourlet replié pour pouvoir apporter un meilleur tombé en fait à la robe, parce que s'il n'y a pas ça, elle risque de moins bien se tenir, quoi, je pense. Tout simplement. Donc voilà, c'est pour la laine. Le mohair, c'est un mohair qui n'est pas un mohair et soie, et qui est un mohair polyamide, qui est beaucoup plus épais que les bases qu'on voit habituellement, puisqu'on voit d'habitude de la lace, et celui-là fait 366 mètres au 100 grammes, et donc c'est plutôt une épaisseur fingering sport, et vu que c'est poilu et tout ça, pour du mohair, ça fait presque de la worsted, quoi. Donc, ça fait que j'ai pas du tout le même combo de laine que ce qui est prévu originellement dans le pull, puisque dans ce modèle-là, normalement, c'est un mohair et soie lace, quoi, et une fingering. Donc, une laine, un mélange qui serait plutôt de la déca. Cela dit, c'est compliqué, hein. Voilà, j'explique les étapes, hein. L'échantillon qu'elle propose est de 17 mailles au 10 cm. Moi, alors avec des aiguilles, 5, je crois, oui. Et moi je me suis dit, mais en même temps, si j'avais la même laine qu'elle, ça me ferait un tissu hyper ajouré, et c'est pas ce que je veux. Moi j'aime bien quand c'est pas trop ajouré, en fait, je préfère. Et donc là, bah, du coup ça me va super bien parce que j'ai l'échantillon, hein, en aiguille 5, j'arrive à avoir mes 17 mailles. J'ai même peut-être 16 mailles, mais bon, c'est pas très grave parce que
De toute manière, c'est un truc avec plein d'ampleur, au pire il sera un peu plus ample et c'est pas très grave. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup ça me fait un tissu qui est pas du tout ajouré et qui me plaît beaucoup. Là, ce que vous avez vu, c'est pas cet échantillon-là. Là, c'est encore plus resserré puisque là, je suis aux aiguilles 3,5, il me semble. Je vais revérifier. Oui, c'est ça, 3,5. Puisque les côtes sont faites en 3,5 pour être bien plus serrées. Et alors, le détail qui tue sur ce pull, c'est un pull qui se tricote de bas en haut. Et on commence par un montage provisoire au crochet sur plus de 200 mailles. C'était chouette, c'était fun, on s'est éclaté les babouches. Non, c'était pas chouette, c'était pas fun, aucune babouche n'a été éclatée. C'était juste pénible de faire ça en fait, mais bon, après, voilà. J'ai pris mon mal en patience et au final ce sera bien, mais c'est vrai que voilà, le montage relou quoi, c'est celui-là. Hein. C'était bien relou, mais bon, c'est pas grave parce que après ça va être cool quoi. Une fois que c'est fait, c'est plus à faire, comme dirait l'autre. Voilà, j'espère que ça va bien avancer. Après, bon, je me mets pas la pression sur ce projet, hein. Il va avancer comme il avancera. Surtout que j'ai d'autres choses à faire, des choses pour le boulot, donc en tricot. Donc voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas ma priorité de tricot, même si j'ai bien envie de le voir avancer et que ça me réjouit vraiment beaucoup. De l'avancer. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, quand il sera fini, celui-là, je pourrais l'inscrire dans le cal de Eve, de Bobine et Pelote, puisqu'elle fait le cal retour aux sources, et où en gros, il faut utiliser les ressources qu'on a, c'est-à-dire les modèles, les laines et tout ça, et c'est de toute façon l'idée que j'avais à la base cette année, et enfin, pas forcément au niveau des patrons, mais surtout des laines. Et donc là, j'utilise des laines achetées en 2020 pour celle-là. On me l'a offert en 2020. Celle-là, elle est beaucoup plus ancienne. Je pense qu'elle est 2017 ou quelque chose comme ça. Et le patron a été aussi en 2020. Donc c'est rien de tout neuf. Donc ça va bien. Voilà. Et voilà. J'ai hâte de commencer les torsades aussi et de voir ce que ça va donner. Voilà pour ce projet. Ensuite, le tricot sur lequel je travaille en ce moment, c'est celui-ci. Alors, la laine est une laine filée au fuseau par ma sœur. C'est une laine mérinos qui contient de la viscose, vous voyez, puisqu'elle a des petits neppes, ça fait comme un effet tweedé, que j'aime beaucoup, c'est hyper joli. Et avec, je suis en train de créer un design, figurez-vous. Je suis designeuse. Ça me fait bizarre de dire ça, mais bon, à un moment donné, je pense qu'il va falloir que je l'accepte parce que mine de rien, ça fait quelques années que je crée chaque année des modèles de chaussettes. Et l'année dernière, j'ai finalement créé 6 patrons, je crois, entre des chaussettes, des guêtres, un bandeau. Enfin, j'ai quand même créé pas mal de choses. Et voilà. Et je pense qu'il faut que je me fasse à cette idée que oui, je suis designeuse d'accessoires tricot. Je n'ai pas fait de vêtements, donc pour l'instant, c'est des accessoires. Je n'ai pas vocation à me mettre à designer des pulls. Hein. Franchement, je m'en sens pas vraiment capable. Mais bon, peut-être que ça viendra, hein, parce qu'avant, je me sentais pas non plus capable de tricoter des chaussettes. Maintenant, j'en crée, donc je crée des modèles. Donc voilà, comme quoi tout peut arriver. En tout cas, là, ce que je crée, c'est un bonnet. Vous voyez ? Parce que là, sinon, ça aurait fait un peu large pour une chaussette. C'est un bonnet d'épaisseur sport et que je pense qu'il sera un
taille. Faudra voir une fois que ce sera fini, parce que je ne fais pas d'échantillon. Donc en gros, je vais le tricoter, je vais voir ce que ça donne, et comme ça je saurai quel échantillon j'ai sur le bonnet, et je verrai à qui je le donne si jamais il n'est pas à ma taille. Mais normalement il devrait être à ma taille. J'ai confiance, j'ai confiance. On verra bien de toute façon, c'est pas très grave. Et voilà, et c'est un bonnet que je crée pas pour moi, mais pour notre association Woolend, qui donc organise le festival Wool & Music, qui normalement aura lieu cette année de nouveau dans le sud de la France, en Ariège cette année, les 18 et 19 septembre. Et donc pour pouvoir organiser le festival, on a besoin d'un peu d'argent quoi, pour pouvoir tout payer, hein, parce que ça coûte cher quand même d'organiser ça. Et du coup voilà, on va faire. L'année dernière j'avais créé en fait les chaussettes, les Wool & Socks, que vous pouvez toujours acheter. Il y a des kits sur la boutique en ligne d'Aurélie, donc un instant chez moi. Et il y a toujours le patron en vente sur Ravelry. Si vous voulez juste acheter le patron parce qu'il vous plaît ou pour nous soutenir, vous pouvez. Il n'y a pas de problème, au contraire, ça nous fera très plaisir, on sera très contente et on vous fera plein de bisous virtuels. et donc cette année, je crée un patron de bonnet, et puis il y aura des surprises avec ça, mais bon, je vous dirai ça le moment venu. Pour l'instant, j'en suis à la création. Et pour l'instant, j'en suis aux côtes. Vous voyez, j'ai des côtes 1-1. Ça va être un revers replié. Enfin, un revers, quoi, en fait. Hein. Pas un revers replié, juste il va y avoir un revers. Alors là, plus long que ça, hein, j'ai pas fini mes côtes. Parce que, comme c'est pas très épais, je me suis dit que c'est une laine qui est pas très épaisse. Je me suis dit, c'est bien quand même d'avoir un revers au niveau des oreilles pour avoir bien chaud. Parce qu'avec une laine plus épaisse comme de la Aran ou de la worsted, je trouve que c'est pas forcément nécessaire, hein, parce que ça tient bien chaud déjà, mais là je me suis dit pour le confort quand même ce sera mieux. Et puis voilà, j'ai imaginé, j'ai trouvé un motif qui me convenait et me plaisait et m'inspirait, maintenant il n'y a plus qu'à quoi. Hein, et il faut que j'ai hâte d'ailleurs de passer au motif. Vous voyez, le motif va être placé entre ces deux anneaux marqueurs. Que voilà. Des jolis. Alors, je sais pas, il faut que je vous le monte à l'endroit. Ces anneaux marqueurs Emma Ball que j'ai acheté à Tricot & Stitch, donc avec le gros mouton. Voilà. Et les moutons en pull, c'est ceux-là. Et donc voilà, il va être placé là le motif. Et alors là on voit pas trop, mais alors j'ai fait des côtes normales, sauf sur les bords du motif, il y a 2 rangées de côtes torse. Donc là on voit pas trop, mais je pense alors on le voit mieux sur l'envers bizarrement. Vous voyez là. Mais après ça se continuera dans le motif, donc c'est pour ça que ça fait sens quoi. Voilà, j'avais essayé de faire un autre système de côtes, j'ai pas réussi puisque c'est des côtes que je sais faire à plat et en rond ça rendait pas du tout pareil, donc bon, j'ai pas fait. Ça rendait pas pareil, enfin ça rendait pareil sur l'endroit mais sur l'envers c'était très bizarre et c'était beaucoup moins élastique que ce que c'était censé être. Donc je me suis dit bon laisse tomber Mélise, ne pars pas là-dedans, hein, des côtes 1-1 c'est très bien aussi et voilà. Des fois faut pas vouloir forcer le destin quoi. Hein. Donc voilà, j'espère que ce bonnet vous plaira. Puis à un moment donné, il me faudra des testeuses. Hein, donc s'il y en a parmi vous qui ont envie de tester du bonnet, dites-moi. Voilà pour les tricots en cours. Donc voilà, j'ai terminé la partie projet du podcast. Je voulais vous parler un petit peu de design parce que j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo des 21 envies pour 2021 et que vous pouvez toujours aller voir si ça vous fait plaisir.
Et je vous disais que en fait, pour créer des designs, moi j'ai pas des designs en tête. En fait, je pars d'un thème et après je cherche des motifs, je cherche ce qui pourrait convenir. Je fais comme un mood board un peu en fait et après ça m'inspire pour des motifs et tout ça quoi, et des formes et tout. Et en fait là, pour Woolen par exemple, l'idée c'est un peu de reprendre encore, de rester sur ce truc du chevron, puisque les Woolen Socks, si vous allez voir, c'est des chaussettes, je les ai pas là, c'est ma fille, c'est en fait les chaussettes de ma fille. C'est des chaussettes qui font des chevrons pour rappeler, d'un côté ça rappelle les chaînes de montagne, la chaîne de montagne des Pyrénées que moi je vois là-bas là, dans le fond, enfin pas aujourd'hui parce qu'il fait gris, mais sinon je les vois. Et ça rappelle aussi le W et le M de Wool and Music. C'est pas merveilleux. Et donc j'aime bien ce truc là du chevron, et donc j'ai cherché un motif de chevron aussi, donc vous verrez ce que ça donne dans ce modèle qui n'est pas donc un modèle secret, hein. Vous voyez, je vous en parle, je vous montre. J'aime bien partager ça aussi quand je peux, parce que voilà, par exemple pour la box que j'ai créée avec Ludivine, sur la box Ernest Serge, j'avais créé plein de designs, et du coup j'en parlais pas du tout pour pas révéler quoi que ce soit, donc voilà. Mais là je trouve que voilà, justement sur celui-là je peux me permettre de vous en dire plus, et donc ça me fait plaisir aussi de partager ça avec vous et de vous dire un peu comment je m'y prends voilà, pour imaginer ça quoi. Je trouve que ça peut être intéressant. Et donc voilà, donc j'étais sur mon histoire de chevron, et ensuite quand j'ai une idée plus claire de la forme, des motifs et tout ça, ce que je fais c'est que je vais dans mes livres de tricot, de points de tricot. J'ai acheté des bouquins de points de tricot, hein, voilà, j'ai 300 points de tricot de Leslie Stanfield et Melody Griffiths aux éditions Mango, qui coûte 24 €. Il y a plein de points, vous voyez, là-dedans, ça regorge de points, donc c'est très sympa. Et pour chaque point, en fait, vous avez la photo et vous avez le diagramme de comment faire le point, comment le faire à plat. Donc si vous travaillez en rond, il faut adapter le motif, quoi. Et je me suis acheté aussi celui-là qui est Japanese Knitting Stitch Bible. C'est de Hitomi Shida, et c'est donc un livre de tricot japonais. Et c'est chez Turtle. C'est une édition américaine, je crois. Et donc là c'est pareil, on a plein de motifs, on a plein de motifs divers et variés, et donc voilà, avec des diagrammes, et donc j'utilise voilà, ces livres de points de tricot pour les motifs. J'ai aussi le Alternate Stitch Dictionary, qui est un livre de Andrea Rangel et qui propose des motifs de jacquard, par exemple, que j'avais utilisé pour mes chaussettes, compter les moutons, avec plein de petits moutons partout. Et voilà. Et alors, c'est vrai qu'il y a des fois des... comment dire... Enfin, moi, j'ai jamais rien entendu de mal là-dessus, hein, donc je dis ça, mais j'ai entendu des gens qui disaient, dans les podcasts notamment, qu'il y avait des... un peu controverse par rapport à l'utilisation des livres de points de tricot dans les designs. Mais en fait, quand on utilise des livres de points de tricot, déjà, c'est des grilles de diagrammes, quoi. Alors, il n'y a pas du tout, par exemple, comment placer votre diagramme sur un bonnet, ou ça, faut se débrouiller, quoi. Enfin, voilà, le nombre de mailles que j'ai monté, par exemple, pour mon bonnet, choisir comment on assortit les motifs, comment on les place, comment...
là où je vais faire mes diminutions, tout ça, ça c'est pas du tout indiqué dans le diagramme. Et puis dans ces diagrammes, eh ben, enfin, moi c'est ce que je fais, hein, j'imagine que les autres c'est pareil. Il va y avoir une portion du diagramme qui va me plaire, alors je vais prendre cette portion-là, et puis je vais l'associer avec un autre point qui me plaît aussi, et puis hop, et puis je vais en prendre un là, et puis un là, et puis je vais me dire, ah, et puis ça que je connais, qui était sympa, donc hop, 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 et c'est comme ça que je construis mes idées, quoi. Enfin, puis même des fois, ou comme là dans pour la boxe et un serge par exemple, les chaussettes, enfin le motif Ondamania avec cette spirale de mailles glissées, c'est sorti de nulle part en fait, ça c'est sorti de ma tête, quoi. Mais la maille glissée, c'est pas un truc révolutionnaire non plus, hein. J'imagine qu'il y a d'autres gens qui avaient fait des spirales en maille glissée avant moi, mais bon voilà, quoi. Moi ça allait bien dans mon thème, dans mon idée, dans mon design en fait, quoi. Donc voilà. Après c'est sans prétention, quoi. Je prétends pas du tout être genre la grande prêtresse du design tricot. Si je disais ça, vous rigoleriez tous derrière vos écrans, quoi. Enfin, c'est sûr. Je veux dire, quand on voit des gens comme Yarnflakes qui a fait ça, comme Marie-Amélie, comme plein de monde là enfin voilà, on ne manque pas de super designeuses de tricot, Loli l'a fait, enfin voilà, il y a plein de gens quand même qui font des super designs. Mélise Carrara, la boutiqueuse, c'est pas c'est pas la panacée du design tricot, quoi. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire un petit peu comment moi je fonctionne, et voilà, parce que peut-être que vous, ça peut vous donner envie, ou peut-être ça vous permet de comprendre un peu mieux voilà, à quoi ça sert les livres de points. Ça donne de l'inspiration en fait. Des fois, je sais pas, j'ai juste envie, et puis pouf, je regarde mon livre de motifs, et j'imagine des trucs, il me viennent des idées. Enfin, c'est vrai, hein, c'est ça aussi le but de ces dictionnaires de points. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc voilà pour les livres de points de tricot. Tant qu'on est dans les livres, je voulais faire une petite partie lecture. J'ai toujours pas trouvé de nom pour ma partie lecture, ça craint, hein. Il faudrait que je trouve un nom. Mais qu'y a-t-il dans ma pile à lire? Non, ça va pas, hein. Je sais pas, lire des livres, on va dire ça. Lire des livres, vous voyez le jeu de mots qui tue. Je sais pas. Bref, dans les livres que j'ai lus dernièrement, alors je sais pas si j'avais fait mon retour en podcast sur la passe miroir. Moi, Claire, alors il me semble que oui, hein, donc je vais être brève. C'est un des derniers livres que j'avais fini. J'ai pas été plus emballée que ça. J'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai pas été. Je trouvais ça avec beaucoup de longueur, et voilà, ça m'a pas plus emballée que ça. Donc je ne lis pas la suite. Après ça, j'ai lu ceci, qui est Les Chroniques de Sainte-Marie. Alors, j'ai pas le nom du tome précisément en français, parce que moi je le lis en anglais. C'est donc The Chronicles of Saint Mary's, et le titre du premier tome, c'est Just One Damn Thing After Another. Juste une saleté de trucs après une autre, quoi. Après l'autre, un truc après l'autre. Je sais pas comment c'est traduit. De Jodie Taylor. Et c'est vraiment très sympa. J'ai découvert cette série de livres grâce à Anne Niva, qui a l'excellent podcast et vlog Un fil qui traîne, que vous pouvez trouver aussi sur Instagram, Anne Niva. Et Anne donc parlait de cette série de livres qu'elle avait lu déjà, elle était en train de la relire en fait, et qu'elle trouvait ça l'avait transportée, quoi. Elle disait qu'à chaque fois elle se faisait vraiment prendre dans le truc, dans l'histoire et tout ça, et donc ça m'a donné envie, parce que moi j'aime bien comme ça les histoires qui vous transportent et tout, et le truc qui vous emmène là, et que vous n'arrivez pas à lâcher là. Et, tout le monde aime ça, je pense, en même temps. Quand on lit, c'est pour ça, c'est pour se faire transporter. Donc Les Chroniques de Sainte-Marie, c'est l'histoire de Max, qui est une historienne, et
elle se retrouve embarquée dans l'Institut Sainte-Marie qui, en gros, fait des voyages dans le temps à diverses périodes historiques dans un but uniquement d'études. Donc évidemment, comme dans tout bon truc de voyage dans le temps, il faut rien toucher, il faut rien manipuler parce que si, parce que ça, sinon ça va faire des catastrophes. Le fameux truc de l'effet papillon, vous savez. Mais bon voilà, donc ils ont toute une série, ils ont du matos spécial pour voyager dans le temps, ils font des équipes d'historiens pour partir et aller à différentes époques et évidemment rien ne se passe comme il faut, ça part en vrille complet. Y a de la romance mais c'est pas non plus horrible. Moi je suis pas, enfin comment dire, c'est pas de la romance mièvrasse quoi. J'ai rien contre le mièvre, hein, attention, j'aime bien aussi les trucs bien chamallows avec voilà, des petits cœurs partout et tout ça, mais là c'est plutôt punchy quoi, vous voyez, comme romance. et donc ouais, il se passe 15 000 trucs, ça porte assez bien son nom en fait, hein. Et il se passe vraiment beaucoup de choses, il y a du suspense, il y a des gens qui meurent, c'est c'est péchu quoi, c'est pas plan-plan. Et franchement, et puis c'est assez drôle aussi, franchement on se marre quoi, en lisant ça. Et voilà, et tant et si bien que même, vous voyez là, il y a un marque-page magnifique. Alors chez nous, on est équipé en marque-page, hein. Ulotion, c'est le couvercle, le dessus, vous savez, des boîtes de mouchoirs qu'on arrache pour avoir les mouchoirs en papier. C'est ça. Et donc ça, c'est mon mari qui l'a mis là, puisque c'est lui qui... je lui ai dit, tiens, peut-être que ça pourrait te plaire. Parce qu'il disait, ouais, j'ai commencé plein de bouquins, il n'y a rien qui m'emballe, machin. Je dis, bah tu sais, ça, moi, ça m'a bien fait rire. Et puis, je l'ai lu d'une traite, j'étais vraiment prise dans l'histoire. Et bah lui, pareil. Hein, vous voyez, il a bien avancé. Et c'est pas un gros lecteur, mon homme. Et voilà. Et donc ça, je l'ai lu hyper vite. Et vraiment, je peux que vous le recommander. J'ai l'impression que ce que je vous en ai dit, c'est pas du tout structuré, ni quoi que ce soit. Il va falloir que peut-être je bosse ma façon de présenter les livres, hein. On est d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Alors si vous aimez voilà, l'aventure, l'histoire, rire, et les trucs qui déménagent, voilà, les Chroniques de Sainte-Marie, je pense que ça peut vous plaire. Et donc j'ai commandé la suite des Chroniques de Sainte-Marie, donc j'ai 2 autres tomes, mais avant de m'y mettre, je voulais lire d'autres choses. Donc j'ai commencé un autre bouquin dont je vous parlerai, je pense, après, au prochain podcast, quand je l'aurai terminé. Je suis assez proche de la fin, j'ai mis un peu de temps à le lire, celui-là quand même, ouais, j'ai mis même beaucoup de temps à lire. Je pense parce qu'il y a des passages qui m'ont moins emballé que d'autres, mais bon, je vous raconterai tout ça la prochaine fois. Voilà, bon, Emma, je sais pas depuis combien de temps je vous parle, mais bon, bah, on verra bien hein, si c'est long, pas long. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Merci à tous pour tous vos commentaires qui sont toujours hyper gentils. Franchement, c'est dingue quoi, mais même des fois j'ai les larmes aux yeux tellement c'est gentil ce que vous me dites. Et bon, je suis assez émotive, hein. On va pas se mentir, hein. Pas de ça entre nous, mais franchement des fois ouais, en vous lisant je suis là, oh mais c'est trop mignon. On dirait, des fois j'ai l'impression que vous parlez de quelqu'un d'autre quoi, ça me fait, vous voyez, rien que d'en parler j'ai déjà les larmes qui viennent. Bon, c'est pas grave, on va arrêter. Voilà, je suis une vraie catastrophe pour ça. Je suis, quand je parlais de guimauve tout à l'heure, mais moi je suis une vraie guimauve quoi. Enfin voilà, du coup bah, merci vraiment pour tous vos commentaires trop mignons, trop gentils, pour votre soutien tout le temps et puis ben voilà, j'espère que mes vidéos continueront à vous plaire. Je continue, vous voyez du coup le podcast, je continue aussi les vlogs. Je vous fais également des petites vidéos spéciales comme les 21 envies pour 2021 et puis là
Je vais aussi sortir tout bientôt, là c'est déjà tourné mais je vais pas vous sortir toutes les vidéos d'un coup hein, parce que sinon ça fait beaucoup. Une vidéo sur les quantités pulls que j'ai en stock et que j'ai envie d'utiliser cette année. Donc vous verrez ça dans quelques jours. Voilà, bon et ben je crois que j'ai fait le tour et sur cette belle parole, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.